Bonjour à tous, Jimmy Tomazella, nouvelle vidéo sur le sujet de la modernité et de la tradition. J'avais déjà réalisé une vidéo sur cette thématique-là, en évoquant d'autres choses. Je vous la mettrai sous celle-ci. Donc petite précision de départ. Quand je parle de la modernité, je ne parle guère de l'avancée technologique au sein de nos sociétés humaines, qui peut être bénéfique tant que nous gardons un socle prédéfini par une moralité supérieure, mais de l'idéologie progressiste qui pullule, notamment chez les peuples européens, et qui nous mène à vitesse grand V vers, excusez du peu, l'effondrement de notre civilisation. Cette idéologie progressiste, qui veut que le passé ne soit que ténèbres, obscurantisme, etc., etc., je vous passe les autres termes mécaniques que nos ennemis utilisent sophistement, et que le futur, le devenir, le nouveau, ne soit que joie, progrès, amélioration et apaisement. La modernité, le progrès technologique, infrastructurel, la médecine, l'architecture, si tout cela évolue, tant mieux. Tant mieux pour nous, pour notre société. Mais cette avancée humaine et matérielle, pour ne pas sombrer dans la décadence, dans le tout et n'importe quoi, pour ne pas être malsaine tout simplement, a besoin d'être attachée à des valeurs traditionnelles. Or, le modernisme veut de un le progrès technique et de 2 le progrès idéologique, ce qui aboutit notamment au mariage gay et à la PMA, qui sont déjà deux énormités. Et ce qui nous attend sera encore pire. Bien, il faut aussi noter que ce modernisme est moche, disgracieux, qu'il encourage la laideur et la jouissance dans l'immédiateté. Le modernisme est éphémère par définition. Le modernisme est l'obsolescence programmée. Le modernisme est passager, vide, fragile, parce qu'il ne repose sur rien de solide, sur aucune base, qui par définition doit être ancienne, traditionnelle. Mais le modernisme refuse toute notion d'ancienneté et de tradition, ou alors elle ne les connote que négativement. L'art contemporain résume parfaitement ce qu'est le modernisme. Je vous renvoie à l'excellent article d'un ami, Luca De Marco, disponible sur mon site. Je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. A contrario, la tradition, c'est la transmission, la continuité, l'avancement de la société et de l'humain, oui, mais sur des bases solides, enracinées, porteuses de valeurs et d'une grande part de sagesse, due notamment à l'expérience. La tradition, c'est la profondeur et l'éternité. Voyez-vous, la démocratie, comme nous la connaissons actuellement, et je mets des guillemets à démocratie, se réfère à la modernité. Le président en est l'exemple phare. 5 ans de règne et plus rien. Et tout y est très superficiel, tout est basé sur l'imagerie, de la campagne publicitaire des prétendants au trône de la République jusqu'à la présidence vide et dépendante de je ne sais combien de lobbies, de puissances étrangères, en bref, de l'argent. La monarchie, par contre, se réfère à la tradition, à la longévité, à la longueur, à la continuité. On apprend que le roi règne pour l'éternité et qu'il est soumis à l'éternel, c'est-à-dire à Dieu. On lui enseigne des petits à devenir un dirigeant sérieux, efficace et cultivé. On a ici le facteur de transmission. Je ne vais pas trop étayer, je voulais vraiment faire une vidéo au format très court, comme souvent, juste pour susciter un peu l'envie de réfléchir à ce si vaste sujet, ou plutôt à tous ces si vastes sujets évoqués. C'est très important. Et je terminerai juste par dire que la démocratie, c'est la modernité, et la modernité, c'est la féminisation. La monarchie, c'est la tradition, et la tradition, c'est la virilisation. Faites votre choix de société.